Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Laissez-moi d'abord vous parler de l'Europe du XIIe siècle. Imaginez un peu ce monde un peu en expansion. Les forêts reculent, les marécages sont drainés, les clairières s'élargissent, les blés poussent plus drus et les vignes gagnent du terrain, les greniers se remplissent, les marchés s'animent, la monnaie circule de plus en plus. Après des siècles d'instabilité, quelque chose comme une sorte de croissance, on dirait aujourd'hui, s'installe. Et avec cette croissance vient l'éclat. Les princes construisent, les chevaliers dépensent, les cours se couvrent de couleurs, de soieries, de broderies. On forge des armures plus brillantes à chaque fois, on élève des chevaux plus puissants, on organise des tournois, on chante l'amour courtois, bien sûr, on rêve d'Orient. Les croisades ouvrent des horizons nouveaux et rapportent des souvenirs de splendeur que vous imaginez, des cités rutilantes, des sanctuaires étincelants. Dans les églises aussi, c'est vrai, la lumière se fait plus intense, l'or, les gemmes attirent le regard, les retables scintillent, les vitraux se colorent. L'art sacré du XIIe siècle est un art de la brillance. Le beau est perçu comme lumineux. Ce qui rayonne paraît participer en fait au divin. C'est dans ce monde saturé d'éclat, qu'apparaît une rupture. Un homme, un moine, Bernard de Clairvaux. Alors il ne fonde pas l'ordre de Cîteaux, évidemment, il lui donne son élan, il ne dessine pas les plans des abbayes, mais il impose une exigence morale qui va transformer l'architecture de l'Occident. Alors il ne construit pas, évidemment, il parle, il écrit, et sa parole gouverne en quelque sorte les pierres. À partir des années 1130, alors même que l'Europe connaît un essor matériel sans précédent, les abbayes cisterciennes adoptent des règles sévères. Pas de sculpture, pas de décors peints, pas de vitraux colorés, pas d'ornements non plus superflus. Des livres sacrés eux-mêmes qui renoncent aux enluminures éclatantes. La pierre se fait nue, la lumière devient blanche. Pourquoi ? Pourquoi, au moment précis où la richesse augmente et où l'art religieux atteint des sommets de splendeur, un mouvement puissant choisit le dépouillement. Est-ce qu'il s'agit d'une pauvreté contrainte, d'un respect du monde, d'un simple goût personnel, ou bien est-ce qu'on assiste à une sorte de redéfinition profonde de ce qu'est l'art, de ce qu'est la beauté, de ce qu'est même la lumière ? Parce que derrière ces murs nus, derrière ces volumes sans ornement, derrière ce silence architectural, eh bien se joue une tension majeure du XIIe siècle. Cette tension, c'est la confrontation. La confrontation entre la fête mondaine, on va dire, et la rigueur monastique, entre la dépense aristocratique et puis l'exigence morale, entre l'éclat matériel et la quête d'une clarté intérieure. Alors la question sera donc simple en apparence, mais finalement décisive pour comprendre effectivement la civilisation médiévale. Comment un refus de la splendeur visible a-t-il pu devenir comme ça l'une des formes les plus puissantes de rayonnement spirituel du XIIe siècle ? Pour y répondre, il va falloir pénétrer dans la société féodale pour comprendre la fonction même de l'art dans la fête et dans la liturgie, mesurer le poids de la croissance économique, et puis suivre pas à pas la radicalité d'un homme qui voulait redresser le peuple chrétien tout entier. Eh bien c'est à cette enquête qu'on va maintenant s'atteler dans 5000 ans d'histoire, Saint Bernard, l'art cistercien. Alors pour comprendre l'irruption cistercienne, il faut d'abord saisir l'intensité, si vous voulez, du moment historique dans lequel elle prend place. Le XIIe siècle, c'est pas un temps du tout d'immobilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt un temps d'accélération. Depuis le dernier quart du XIe siècle, vous avez un mouvement profond qui transforme l'Occident. Les campagnes, encore largement couvertes de friches, de landes, de marécages, sont en train de s'ouvrir. Les clairières s'élargissent, vous avez de nouveaux défrichements qui gagnent sur la forêt. Les outils s'améliorent. D'ailleurs, vous avez énormément de noms de villes qui aujourd'hui gardent dans leur nom même le fait que justement les friches ont pris le pas sur les forêts. Quand on va dans les villes qui s'appellent les alleux, par exemple, eh bien c'est tout à fait ça. C'est un vieux nom qui dit l'alleutage, c'est-à-dire
c'est-à-dire on va défricher. Donc les rendements augmentent, comme je vous disais, les vignes se multiplient également, les greniers se remplissent plus sûrement qu'ils l'avaient fait depuis la chute de Rome, les voies terrestres et fluviales sont en train de s'animer, la circulation monétaire s'intensifie, les bourgades grossissent au carrefour, et puis là où on échange grains, vin, bétail, laine, fer, vous avez ces bourgs, ces bourgades, ces bourgs qui deviennent des faux bourgs, puis petit à petit prennent beaucoup plus d'ampleur. Il ne s'agit pas d'une prospérité moderne du tout. La pauvreté reste massive, mais vous avez une marge en fait qui apparaît, un surplus, et ce surplus est en train de tout changer. Dans la société médiévale, la production est contrôlée par les seigneurs. Ils détiennent la terre, les hommes, les droits, les paysans travaillent, les maîtres prélèvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Toute croissance agricole se concentre donc, pour l'essentiel, entre les mains d'une élite guerrière et d'une élite ecclésiastique, ce qui prient. Cette élite n'investit pas dans le confort domestique, en fait, elle investit dans la puissance. La première destination de la richesse nouvelle est militaire. En fait, on élève de meilleurs chevaux, on forge des armures de plus en plus solides, on construit des forteresses capables de résister aux feux et aux assauts. C'est après l'incastellamento, c'est-à-dire le moment où on s'encastelle, c'est entre guillemets, si le mot existe, où on construit des châteaux, mais les châteaux deviennent de plus en plus costauds, de véritables forteresses. Et la guerre demeure l'activité structurante de l'aristocratie, évidemment. Mais la guerre, c'est pas seulement une nécessité stratégique, c'est aussi la fête. Autour des chefs, dans les cours et les basses cours ensuite, se rassemblent les chevaliers. Les jeunes surtout, ceux qui n'ont pas encore hérité, qui cherchent à s'établir, à se distinguer. Tous ces jeunes rivalisent alors d'audace et de prodigalité. Le tournoi, qui est quand même le substitut ritualisé de la bataille, se répand dans toute la France du Nord d'abord. Alors on s'y heurte, on s'y blesse, parfois même on y meurt. C'est assez rare, mais ça arrive. Et on y gagne. Du coup, sa renommée, son butin, des alliances aussi. Vous avez ce film Chevalier, par exemple, qui est très bien fait, qui reprend en gros l'histoire de Guillaume le Maréchal, de Georges Duby, qui est un véritable chevalier, Guillaume le Maréchal, qui va de tournoi en tournoi, exactement comme aujourd'hui on aurait un championnat de France de foot, de tennis, ou ce que vous voulez. C'est exactement la même chose. La prouesse guerrière est en train de devenir un véritable spectacle. Cette culture aristocratique est en fait une culture du plaisir et de l'ostentation. On doit montrer, on dépense pour se parer, on distribue pour affirmer sa largesse, on festoie pour manifester sa domination sur la nécessité. C'est le signe extérieur de richesse, tout simplement, ça n'a pas changé, c'est pas prêt de changer, je peux vous le dire. Dépenser, c'est montrer tout simplement qu'on maîtrise le lendemain. La prodigalité, c'est un signe de puissance. La croisade va même venir amplifier ce mouvement, puisqu'elle ouvre des horizons nouveaux. Elle révèle des cités plus vastes, des sanctuaires plus brillants, des mondes beaucoup moins frustes que ce qu'on imaginait. Les guerriers qui reviennent d'Orient rapportent des récits, des images, des goûts nouveaux. Ils ont vu des églises rutilantes, ils ont vu des trésors, des verroteries étincelantes. Ils ont découvert aussi une religiosité beaucoup plus sensible à l'humanité du Christ. Mais ils reviennent surtout avec un désir accru de splendeur. Dans les églises d'Occident, vous avez la même dynamique, toute cette dynamique-là qui est à l'œuvre. Les grands abbés bâtisseurs veulent magnifier le culte. L'art sacré n'est pas conçu comme une simple décoration. C'est parures, offrandes, captation de grâce. Et puis l'autel a eu, bien sûr, l'autel brille, plus il manifeste plus il brille, si vous voulez, plus il manifeste la toute-puissance de Dieu. L'or et les gemmes fascinent. La lumière est perçue comme la forme sensible du divin. Le beau se confond avec le clair, le brillant avec le scintillant. L'œuvre d'art, à ce moment-là, est une dépense nécessaire. Elle relève de la fête. Elle rompt, si vous voulez, avec la grisaille d'avant, la grisaille du commun, la grisaille quotidienne. Elle élève l'esprit vers l'invisible.
C'est aussi un sacrifice. On consacre à Dieu une part des richesses arrachées à la terre, évidemment. Offrir, c'est rendre grâce, mais aussi c'est espérer quand même, c'est une sorte de pari, si vous voulez, dont Pascal parlera, le fameux pari de Pascal. C'est je crois parce que j'ai intérêt à croire, c'est exactement ça. C'est aussi espérer un retour en protection, de fertilité, de prospérité. Donc il y a vraiment un contrat. Dans une société structurée par l'échange, par le don, l'offrande liturgique devient un acte de réciprocité. Et c'est pourquoi les princes, qui sont des princes qui ont de l'argent, donc c'est pourquoi ils bâtissent. Les souverains, les ducs, les comtes vont multiplier à ce moment-là les fondations, ils vont expier leurs fautes, ils vont affirmer leur prestige, assurer le salut de leur lignage, les dons affluent vers les monastères, les revenus seigneuriaux vont croître énormément, ils vont nourrir des chantiers toujours plus ambitieux, c'est comme ça que Notre-Dame va fonctionner plus tard. L'Occident féodal, encore matériellement pauvre, il ne faut pas l'oublier, est paradoxalement capable d'ériger une architecture monumentale d'une ampleur absolument inédite. Les ressources sont concentrées, la volonté, encore une fois, d'ostentation est très forte, l'encadrement ecclésiastique encourage l'investissement dans le sacré. Tout converge vers la splendeur. Et c'est comme ça que, au moment où Bernard de Clairvaux va prendre une influence décisive au sein de l'ordre cistercien, eh bien l'art religieux occidental est dominé par une véritable logique d'éclat des matériaux, éclat des couleurs, éclat de la lumière, etc. Et comprendre ça, c'est absolument essentiel si on veut comprendre véritablement le futur Saint Bernard. Parce que la rupture cistercienne ne surgit pas comme ça, dans un désert esthétique, elle surgit au contraire dans un monde saturé de brillance, dans une civilisation qui associe spontanément la beauté à la richesse visible, dans une société où la dépense artistique est à la fois acte de foi justement, geste politique et puis affirmation, comme je le disais, de puissance. Eh bien, c'est précisément contre cette évidence culturelle, que va se dresser l'exigence de celui qui sera plus tard Saint Bernard.